Bonjour, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler en fait des signes en début de relation qui doivent faire fuir. Voilà, c'est important, on va dire déjà en 1 semaine à 2 semaines, d'avoir très rapidement repéré les signes qui doivent nous mettre en alerte et de fuir cette relation, parce qu'après il y a un risque majeur d'avoir été mis sous emprise. Donc que ce soit trop tard, que vous trouviez cette personne fabuleuse, géniale, unique et merveilleuse. Donc, je distingue dans cette vidéo l'ensemble des signes, on va dire, après 1 semaine de relation, voilà, et les signes qui, moi, personnellement, au premier rendez-vous, déjà me font fuir. Quels sont, on va dire, ces signes, ces astuces qui, dans les débuts d'une relation, doivent mettre en alerte? Alors déjà, il y a ce côté « j'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi ». Une personne saine, quasiment, elle ne va pas faire ce genre de déclaration haute en couleurs. Elle peut vous trouver génial parce que vous avez fait plein de choses fantastiques, mais la personne va le dire différemment. C'est top, t'en as fait des trucs, vous voyez, mais elle va le dire d'une façon quand même assez mesurée. Alors que là, il y a le côté « Waouh, c'est génial, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, dis donc, t'en as des cordes à ton arc, ou t'as fait ci ou ça, c'est fantastique ». Donc déjà, il y a ça qui peut se passer dans les signes. Les pervers narcissiques vont vous parler de leurs ex. Et alors, ils peuvent entrer dans les détails. C'est quand même assez stupéfiant. Ils peuvent vous en parler pendant des minutes et des minutes des ex. Enfin, des minutes et des fois, ça peut même durer 1 heure. C'est stupéfiant. Alors, ils vous parlent des ex, il y a une raison. Mais on en a déjà parlé dans la vidéo sur la triangulation, par exemple. Et puis, j'en reparlerai ultérieurement. Il se peut aussi que quand vous vous voyez 1 fois, 2 fois, 3 fois, il y a une intention parfois à la rencontre. Vous aviez prévu, je ne sais pas, d'aller au cinéma, puis vous n'allez pas y aller. Vous voyez, il va y avoir des contretemps, des annulations, des décalages. Alors que, normalement, quand on est en début de relation, on s'arrange pour ne rien annuler, rien décaler. En fait, il est déjà aussi en train de tester votre capacité à subir des modifications. Son influence sur vous. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut mettre en alerte. Il peut y avoir aussi, pour certains pervers narcissiques, une charge de positif, c'est-à-dire de cadeaux, de fleurs, des espèces de jeux, de parcours fléchés. Vraiment tout pour que ça paraisse un début de relation waouh, que le pervers narcissique ou la pervers narcissique, si c'est une femme, paraisse génial, que vous vous rendiez compte de son unicité, que c'est vraiment une personne fantastique, donc vous allez avoir un vrai effet waouh le concernant. Il va aussi vouloir vous revoir très vite. Ça, c'est assez bizarre en fait, parce que dans une relation avec une personne saine, bien sûr que vous avez envie de vous revoir, mais on laisse quand même passer un petit peu de temps. Il n'y a pas cette façon en fait de dire on se revoit, vous n'avez pas terminé un rendez-vous, là, on se revoit, on se revoit, on se revoit, et en fait, on voit qu'il n'y a pas de timidité. Et en fait, il est tellement habitué qu'il va très vite proposer de se revoir. Voire même, c'est quelque chose qui est important pour lui, il va très vite. En fait, il va le faire tant qu'il est chaud. Donc s'il est avec vous, il crée le lien avec le rendez-vous suivant. Si vous parlez de quelque chose, il enchaîne avec une autre pensée. En fait, ce qu'il veut, c'est rentrer dans votre tête et que vous pensiez qu'à lui. Il a pris toute la place. Il est entré dans votre existence et waouh, il prend toute la place dans votre tête et dans votre vie, d'ores et déjà. Donc ça, c'est pareil, si ça se produit dans la première semaine et 2 premières semaines, c'est vraiment louche, c'est vraiment suspect. À l'écrit, il faut se méfier, parce que ça, ils sont doués, en communication écrite comme en communication orale. Ils ont appris vraiment les méthodes et ils savent vous accrocher. Donc tout va vite, tout va fort. Ils sont aussi capables d'adhérer à vos projets importants. Voilà. Donc ça aussi, vous avez parlé de choses autour des enfants, de l'immobilier, voilà, tout plein de choses. Et hop, ils ne vont pas hésiter à vous incorporer à leur projet, à s'incorporer au vôtre et à créer déjà du lien. Voilà. En fait, c'est vraiment, ils sont en train de jeter le filet autour de vous, ils vous prennent dans les mailles, ils vous encerclent, et vous pensez qu'à eux, vous avez envie de faire des choses en commun, ils vous trouvent exceptionnel, vous le trouvez exceptionnel. Voilà, il ne faut pas en arriver justement à ce que ça se soit mis en place, parce que ça, c'est
L'ancrage, c'est l'emprise. Et l'emprise, on n'en sort pas comme ça, parce qu'on est entièrement possédé. Possédé dans le sens hormonal, énergétique, intellectuel, émotionnel, et toutes les autres dimensions. Maintenant, ce que je vais vous partager, c'est ce qui me ferait fuir au premier rendez-vous, c'est le « j'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi ». Alors ça, c'est tellement suspect, c'est dit d'une façon tellement côté waouh, exceptionnel, etc. La phrase en elle-même est suspecte et la façon dont c'est dit, c'est trop, c'est too much. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, waouh. Ça me fait fuir. Je trouve ça inquiétant. C'est pas équilibré quelqu'un qui vous dit ça comme ça. Deuxième chose qui me fait partir en courant, c'est s'il me parle de ses ex. Il me parle de ses ex et en plus il boucle, il tourne, il raconte des choses intimes. Moi, je me suis déjà retrouvée une fois avec quelqu'un qui me parlait de la vie sexuelle de cette femme-là, qui m'expliquait des choses qui sont tellement personnelles. Ça ne peut pas se produire ça dans un premier rendez-vous. Et de parler d'une ex et de critiquer, c'est pas génial parce qu'on s'imagine bien que du coup, nous aussi, quand on va être rangé dans la case ex, on va être critiqué. Ça ne donne jamais envie d'aller vers quelqu'un qui critique en fait. Et puis de toute façon, de rester à boucler sur les ex, c'est pareil, dans un premier rendez-vous, c'est carrément carton rouge. Et la troisième chose qui me fait partir en courant à un rendez-vous avec un pervers narcissique, c'est la dissonance cognitive. Une chose et son contraire. Il dit une phrase et à la fin de la phrase, vous ne savez pas si c'est bien ou pas bien ce qu'il a dit. Ça peut être par exemple, ah oui ça, ah ben moi je suis quelqu'un de super empathique. Ah ben non, sûrement pas. Mais si, je déconne. Vous avez entendu cette phrase et à la fin vous vous dites, bon, il est empathique ou il l'est pas? Je suis pas certaine. Et vous retournez sur la phrase et vous commencez à la mettre dans tous les sens. Parce que notre cerveau, il a besoin de choses claires. Donc il se dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis empathique, mais non, je déconne, mais sûrement pas. Du coup, vous avez beau tourner tout ça dans tous les sens, vous n'arriverez pas à être certaine que cette personne est empathique ou pas. Donc ça, c'est une belle dissonance cognitive. Une autre dissonance cognitive, un autre exemple, ce serait, écoute, on s'est rencontrés sur un site de rencontre. L'idée, c'est de faire un couple, de faire quelque chose de sérieux. Bon, je ne sais pas encore, moi, si vraiment j'ai envie de quelque chose de sérieux entre nous. Mais quand même, j'en ai vraiment envie. Donc voilà, c'est pour ça que je t'en parle, pour savoir si, voilà, si on va plus loin. Parce que quand on a envie d'aller plus loin, on fait tout pour se voir souvent. Et là, on ne se voit pas si souvent. Là, c'est pareil. Hein. À la fin de ce paragraphe, vous vous dites du coup, il a envie de continuer ou pas continuer? C'est déjà tellement tordu que c'est pareil. Comment va être la suite de la relation? Chaque échange va être tordu comme ça. Donc, la dissonance cognitive, moi je dis, faut partir en courant au premier rendez-vous. Si vous me parlez des ex de manière appuyée, longue, avec des exemples et de la précision, faut partir en courant. Écoutez, waouh, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, c'est trop louche aussi. J'ai envie de vous donner l'exemple d'une personne que j'ai rencontrée 3-4 fois, il y a un certain temps. Je l'ai rencontrée 3-4 fois, et quand aujourd'hui je me repenche sur ce qui s'est produit, alors moi, je suis sortie de cette relation à la 4e rencontre parce qu'il y avait, dans le même échange, il y avait eu de la dissonance cognitive. Il m'avait parlé d'une ex qui venait chez lui faire un cours de sport une fois par semaine, mais en tout bien, tout honneur. Peu de temps après, il y avait on prend un café, donc c'était sur un week-end, il était libre, hein, il n'avait pas ses enfants. Et en fait, il m'a annulé le rendez-vous café parce qu'il était débordé le samedi. C'est hyper improbable dans une relation qui débute et qui est saine. J'avais des détails sur son ex, sur la sexualité. C'est improbable en fait de raconter ça à une inconnue. Lui se trouvait être un père absolument fantastique et la mère était défaillante en tout point.
Cette personne-là avait aussi une relation avec sa mère qui était d'une proximité, vraiment, c'était très troublant. C'est pas le cas de tous les pervers narcissiques, hein, d'être collés à leur mère, mais là, en tout cas, chez lui, on sentait qu'il n'y avait pas de place pour quelqu'un d'autre et vous vous sentiez bien triangulé aussi avec la mère. Vous voyez bien qu'il n'y a pas trop de place pour une vie de couple, en fait. Du coup, voilà l'ensemble des signes. En 4 rendez-vous, je crois, en 3-4 rendez-vous, voilà un ensemble de choses. Et vraiment, pour moi, le bouchon a sauté à la dissonance cognitive. Je me suis sentie être malheureuse, blessée, mon cœur a été écrasé comme dans un étau. Je me suis dit, ça recommence. Donc ça a ravivé des choses de la relation toxique que j'avais pu connaître. Je respirais plus, j'étais choquée. Et je me disais, ben, qu'est-ce que c'est que ce plan? Une déception immense, mais ça n'empêche que ça m'a vraiment figé cette dissonance cognitive et je me suis dit, ça s'arrête là. Voilà. Donc je tenais à vous partager tout ça dans cette vidéo, l'ensemble des signes qui doivent alerter en 1 semaine à 10 jours et qui doivent vraiment vous inviter à sortir de relation, et ce qui, pour moi en tout cas, me met en alerte au premier rendez-vous et me fait partir en courant. J'espère que cette vidéo vous a aidé, vous aidera. Elle permet aux personnes, surtout en début de relation, de se méfier. Et ça me semblait important de le partager avec vous. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce. Et puis si vous souhaitez avoir la suite, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche grise. Je sors différentes sortes de vidéos. Soit je continue les 50 nuances de manipulation, les 50 nuances de maltraitance, soit je réponds à vos questions dans des capsules vidéo, soit je parle de sujets qui sont en dehors des 50 comportements de maltraitance. Et je sors régulièrement des vidéos pour aider le plus de personnes à identifier la perversion narcissique, à la comprendre, à prendre conscience de ce qu'elles peuvent faire, de passer à l'action et ensuite de sortir. Et ensuite, il faut rester sorti et il faut se reconstruire. Donc, on a du boulot à cause de ces pervers narcissiques, hommes comme femmes. Voilà, donc prenez soin de vous et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. À bientôt!